Yo, je suis avec Cam Setel. Salut. Alors aujourd'hui, je relance l'émission Discovery parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Et je trouve que j'avais une idée pertinente parce qu'en fait, Cam a une chaîne. Explique un peu ce que tu fais. Alors je suis française et je vis à Montréal. Donc on s'est rencontrés parce qu'il est venu à Montréal. Et je parle pas mal d'expatriation ou de la vie ici, de voyage, tout ce qu'on peut faire, etc. Je parle de plein d'autres choses, de tout ce que j'ai envie. Mais principalement, c'est de la vie au Canada. Et je trouvais ça super cool comme concept en fait de faire un épisode de Discovery sur comment ça se passe quand tu pars à l'étranger pour quand tu changes de culture, quand tu arrives dans un nouveau pays, les changements, etc. Et du coup, je trouvais qu'avec Cam, ça pouvait être intéressant de faire une sorte d'interview en posant des questions pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Surtout qu'en plus, moi, d'ici peu, je vais faire le même périple. Je vais venir habiter là, donc du coup, ça va être des questions que je me pose, mais qui sont, je pense, pas débiles et qui peuvent vous intéresser si vous aussi vous avez envie de partir. Sur ce, intro! Pourquoi déjà t'as voulu partir? J'étais venue en vacances ici. J'étais venue 2 semaines. J'avais un peu le projet d'immigrer avec le gars avec qui j'étais à l'époque. Et j'ai adoré la vie. Je trouvais que les gens étaient sympas, j'étais plus détendue. Voilà, j'étais bien et puis je me suis dit j'ai envie de revenir. J'ai laissé mon mec de l'époque et puis je suis revenue. Finalement. Voilà. La mentalité est tellement agréable, les Ouais. gens sont tellement sympas. Puis la vie elle est pas chère aussi du coup. Enfin, C'est détendu. comment s'est passé du coup le dépaysement un peu culturel parce qu'il y a quand même vachement de différence avec la France sur beaucoup de points je trouve. Ouais, bah moi après je m'adapte relativement facilement et puis je me suis dit bah voilà, je sais qu'il y a des trucs qui vont changer, mais si j'ai envie de vivre là, faut que je m'y fasse. Après je regardais plein de vidéos sur des gens qui vivaient ici, qui sont québécois, etc. Donc je me suis dit bon, puis j'ai pris ça un peu comme naturellement. Ouais, il y a des changements, c'est certain, il y a des trucs des fois on est là, ah, c'est moins bien, mais bon. Ce que t'as découvert qui t'a fait waouh, ok ça se passe comme ça, je savais pas du tout. Genre moi par exemple quand je viens ici, genre le système de pourboire, Ouais, ok, il y a vachement de trucs comme ça. Ouais, ça, les pourboires au début tu sais pas combien donner. Tu sais pas à qui, pas genre par exemple, si tu prends le taxi, tu sais pas si tu dois en donner un, si tu veux restauration, enfin en fait il y a des trucs tu sais pas si tu dois en donner ou pas. Des fois c'est 10%, des fois c'est 15%, des fois c'est moins de... Tu sais jamais. Même un truc que j'ai remarqué, c'est genre, tu sais, tu te donnes la machine à carte. Tu sais, genre à Paris, c'est juste pour taper ton code et puis c'est réglé. Tu sais, là, il faut passer par plein de menus, genre entrer ton PIN, le pourcentage, combien tu donnes et tout. Et genre, à chaque fois qu'il me le donne, je comprends pas, tu sais, je sais pas penser à l'heure de ta machine. La première fois que j'ai utilisé une carte comme ça, je me suis trompée. J'ai marqué mon code PIN, sauf qu'en fait c'était pour le pourboire. Oh. Donc je me suis retrouvée avec une facture. Waouh. C'est Oh putain. 3 ou 4 chiffres. Je fais, non, il y a un problème. Il a changé, mais ouais, non, les gros changements, je trouve les gens sont plus civilisés. Ouais. Bah après c'est propre un peu à Montréal, mais je connais plein de gens qui vivent à Québec et puis c'est pas ça. Mais par exemple, quand on prend le bus ici, il y a une file d'attente. Oui, ça c'est ouf. Et puis tu doutes pas, si tu doutes, mais tu te fais regarder d'une façon. Ouais. Alors qu'à Québec ils s'en foutent, ils y vont tous. Mais Puis même dans le métro, tu sais, genre à C'est Paris, c'est genre respectueux. ça sort, tu rentres en même temps. Ouais. Là, les gens ils attendent que tout le monde sorte. Et puis, Tu entres. Voilà, Et ouais. c'est. Tout le monde est super poli. Après, un truc qui m'a changé, c'est le système de santé. Ouais, ça c'est dingue. Je trouve ça dingue. Ouais, quand tu viens ici, en plus, t'es expatrié, donc t'as une assurance privée. Et à chaque fois, bah, tu dois avancer les frais. Et les frais sont énormes. Ouais. Et même pour avoir un médecin généraliste, en fait, t'en as pas, il y a une liste d'attente, du coup, C'est faut ça. t'aller aux urgences, c'est flippant. Si tu veux voir un médecin, c'est. Je crois que c'est 100$. C'est super cher. C'est 100$, et puis après bon, les médicaments sont aussi ultra chers, donc ouais. Ça c'est encore le truc où je me dis, après coup, tu te dis bah en France on a énormément de chance sur Ouais. ça. Ouais. Grave. Bah, le système de santé là-bas, il est genre ouf. Ouais, Il ouais. est parfait presque. On peut pas se plaindre de ça. Non. Le prix des appartements, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Même louer un appart, quand tu loues un appart ici, on ne demande pas 15 garants, on fait confiance en fait, même dans le travail, les gens font confiance, on te donne ta chance et puis bah voilà, faut payer à temps, ça c'est certain. Mais un job c'est un peu pareil, on te donne ta chance, mais t'as pas un CDI. Non, t'as jamais de CDI. Voilà, ici tu fais pas l'affaire, on te dit ok dégage, mais ouais. C'est ce qui doit pas être rassurant d'ailleurs, parce que je sais pas s'il y a un chômage ici aussi. Si, Il y a si du t'en as chômage. un, si t'as travaillé 1 an. D'accord. Mais ouais, t'as peur quelque part, parce que ok tu peux démissionner. Jamais en sécurité, genre c'est admettons, je sais sûr. pas, tu te lances dans un crédit, genre je sais pas, pour acheter un nouveau MacBook, tu sais, puis tu dis ah bah ça va, je gagne assez, puis d'un coup le lendemain il te vire et là t'es en mode ah ok. Bah ah ouais, tu peux Ça, arriver j'aime le bien. lundi matin et puis ils te disent ben c'est ton dernier jour, ce soir tu pars. On a plus besoin de toi. Super. C'est hyper flippant. Ouais, non ça c'est le truc C'est vraiment stressant. qui stresse, mais je trouve que finalement ça te pousse à être toujours bon. Ouais, bah carrément. Parce que du coup en France quand tu es en CDI, tu sais, Ouais. t'as presque plus te faire virer. C'est ça,
Tu sais, il y en a plein après, hein. Je suis en CDI, c'est bon, je m'en fous, je me repose sur mes lauriers. Clairement. Alors que ici tu peux pas, t'es toujours obligé de te donner à fond voilà. pour pas te faire jarter. Mais c'est motivant d'un côté, mais c'est flippant aussi, c'est flippant, pas rassurant. ouais. Putain, en fait, je peux rien. Je peux Pendant rien vraiment. 20 ans, ils se font virer du jour au lendemain. C'est horrible. Les cartes de crédit aussi, genre. Ils ont tous Ouais. 4-5 cartes de bancaires. Et puis ça, c'est un peu, je trouve, la mentalité américaine de la surconsommation. Parce que t'as la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit, c'est Bon, comme nous, notre carte de ouais, crédit, voilà. De... Mais la carte de crédit ici, c'est. Moi j'appelle ça un mini-emprunt. Ouais, c'est ça. Mais si tu l'utilises souvent et plus tu l'utilises, plus on va t'augmenter ton crédit, mais il faut le rembourser tous les mois. Et si tu la rembourses pas, t'as des frais qui sont. Je crois que c'est genre quasiment 20% sur certains. Donc toutes les 3 semaines, il faut penser à rembourser. En fait, genre, je trouve que ça peut être une bonne idée en cas de coup dur, tu sais, mais je me verrais pas me servir de carte de crédit. T'sais. Mais t'es obligé, on te pousse parce qu'il faut des historiques de crédit pour louer un appart, pour plein de trucs, pour acheter une maison, on regarde si tu payes bien. Donc on te pousse à l'utiliser, mais après je pense que en étant français, on a cette mentalité de on a utilisé mais on rembourse. Alors qu'il y en a plein ici. À 25 ans, ils sont endettés des fois à 80 000 parce que ils remboursent pas. Ouais, c'est chaud. Ouais, nous on n'a pas cette culture-là. Non, puis et tant mieux, c'est bien. Et du coup, quand t'es arrivé, est-ce que t'avais déjà des amis et tout? Enfin, tu t'es pas senti un peu seul? J'en connais beaucoup qui sont arrivés seuls. Moi, je suis venue avec ma meilleure amie. Et puis, on était passé par. Quand on a attendu les visas, on est passé par le site pvtist.net. Et bien on avait rencontré plein de gens qui attendaient aussi le visa. Donc on s'est un peu rencontrés en France, etc. Ce qui nous a poussé à avoir des amis. Puis quand on est arrivé, on connaissait déjà plein de gens. Après dans le boulot, t'en rencontres, etc. Bon des fois. Toi par exemple qui travaille depuis chez toi. Ce serait super dur. Ouais. Moi ma base c'est mes amis que j'avais en France. Et puis après voilà, ceux qui sont arrivés, on a rencontré d'autres gens, etc. Donc tu rencontres plein d'autres gens. Mais ouais, je trouve que c'est plus facile quand t'es étudiant et que tu viens ici. Parce que ouais, tu vois plein de monde. Voilà. Parce que moi genre j'ai déjà mes amis ici que je connais de Montréal parce que YouTube tu vois. Mais tu vois l'hiver quand je sais que du coup tout le monde a un peu la flemme de sortir et tout, tu sais, tu dois être vachement seul. Genre c'était pas en couple ou quoi. Ici je trouve quand même qu'on se bouge pour sortir parce qu'il y a tellement de trucs à faire dans la ville que je sais pas, il y a des concerts, même des concerts en plein air, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs qui se passent dans la ville qui te poussent à sortir. Mais je pense que quand t'es plus loin, Québec paraît que ça bouge pas trop, mais plus haut dans des tout petits villages, là tu dois. Ah, ça doit être chaud. Voilà, ça doit être dur, l'hiver à moins 40 là. Parce que j'ai d'autres amis qui habitent là et genre ils m'avaient dit qu'ils des fois ils se sentaient vachement seuls quand ils étaient arrivés et tout. Et ça doit être ouais, non, je pense qu'il faut vite s'entourer. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. Je pense que c'est la plus grosse crainte des gens, se retrouver tout seul. Mais après, il y a plein de soirées, PVTistes, ils organisent puis plein même de trucs. ici, genre, tu sais, quand tu es en France et que t'es tout seul dans ton bar, tu sais, genre, on va te laisser tout seul. Là, genre, les Québécois, au bout d'un moment, s'ils voient que ça fait une demi-heure que t'es tout seul, tu sais, ils vont faire la démarche des fois de venir te voir et te dire, ouais, tu veux venir avec nous, viens, machin, tu sais. J'avais trouvé ça vachement cool. Après, ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à aller vers les gens. Ici, les gens sont plus ouverts à ça. Donc, alors qu'en France, des fois, on est un peu sur notre garde. Quelqu'un vient nous voir, ou qu'est-ce qu'il veut lui? Et en fait, non, c'est juste. C'est juste bien parler, mais en France, on n'a pas cette culture de parler avec les gens, surtout à Paris, genre. Tu sais, t'es dans ta bulle avec tes potes, genre, qu'est-ce que tu veux, toi? Va voir ailleurs si depuis que t'habites à Montréal et tout. Est-ce que tu te reverrais habiter en France maintenant? Ou est-ce que t'as tellement kiffé la ville que. C'est toujours une grosse question. Il y a une partie de moi qui se verrait vivre tout le temps ici, mais il y a aussi une partie de moi qui me dit plus les années vont passer, plus je vais avoir envie de me rapprocher de ma famille parce que voilà, ils vont vieillir et je me vois pas être loin quand ils seront vieux. Donc je me dis peut-être que dans 5 ou 10 ans je rentrerai, mais pour le moment, ouais, je sais pas. C'est toujours une grosse question. Après, je pense qu'il y a eu des moments où je me disais bon bah je rentre, là j'en ai marre, etc. Mais après, il y a toujours un truc qui fait que. Ouais, après j'avais mes visas qui revenaient, puis je me disais non, qu'est-ce que je vais faire si je rentre en France C'est ce que je me dis. Ouais, j'aurais pas envie. Et puis après, bon, maintenant avec les technologies, t'as WhatsApp, t'as toutes ces applis. Oui, pour être proche des gens. Voilà, moi je sais que même j'ai un forfait où je peux appeler ma famille, etc. Donc tu peux être connecté et ça paraît moins loin. Moi je sais, j'ai ma mère quasiment tous les jours. Au téléphone. Voilà, ouais, j'ai mes petites sœurs aussi, voilà, on s'appelle régulièrement, donc ça creuse moins cet écart et puis les gens peuvent venir. Moi j'y vais une fois par an, j'essaye, mais ouais, actuellement je me verrais pas du tout rentrer, mais je me dis que. Plus tard, ouais, peut-être. Moi, genre, j'ai méga envie de venir ici et tout, mais je sais qu'il y a des trucs que je peux faire à Paris que je peux pas faire ici. Par exemple, moi j'aime bien sortir. Le soir après le taf, tu sais, vu que je travaille chez moi, j'ai besoin de m'aérer et de voir des gens parce que sinon je deviens fou. Et en fait, je trouve que ça bouge moins qu'à Paris au niveau des sorties à Montréal.
pas de ce que j'ai remarqué pour l'instant. Ouais. Et tu sais, il y a ça qui me dit, ouais, je pourrais moins m'amuser qu'à Paris, mais en même temps, il y a d'autres avantages qui me font kiffer, genre me dire que moi j'ai toujours voulu travailler dans la pub pour faire carrière dedans, mais à Paris c'est tellement bouché et à Montréal il y a beaucoup plus de place pour faire ça. Du coup, je me dis, je pense que je retournerai ça à Paris après Montréal, mais je sais que Montréal va me faire monter ma carrière, je vais gagner au moins 10 ans sur Paris. C'est sûr. Il y en a beaucoup qui font ça parce que professionnellement, même si t'as pas un gros bagage, on va te dire ok, on te laisse la chance. Voilà, on te laisse ta chance, montre-nous ce que tu vaux, et puis même niveau salaire, on va te prendre haut ou bas, peu importe, mais on va te donner la chance d'augmenter. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais. Enfin, en fait, peu importe de l'âge de tes diplômes, on va toujours. Enfin, pas toujours, mais on va généralement te laisser ta chance. C'est ça. Puis c'est pas vrai, après, si tu fais pas l'affaire, tu fais pas l'affaire, mais. Tu peux te faire virer très vite, mais au moins, voilà, on t'aura laissé ta chance de montrer ce que tu veux. Notamment à Paris, genre. Ah, vous avez 25 ans, mais vous avez des diplômes, mais pas d'expérience. Ah, donc vous avez 25 ans, vous avez de l'expérience, mais pas de diplôme. Ah, ça, c'est. Fous de ma gueule. Ouais. Et c'est ça qui me motive vachement pour Montréal. Puis même quand tu vois la qualité de vie que t'as ici, contrairement à Paris où pour 400 € t'as une chambre de bonne, et ici pour 400 € t'as quand même un studio assez sympa. Ouais, qui est cool. Ou une belle coloc. Oui, voilà. Il n'y a pas photo quoi. Ouais, après je pense qu'il y a des points positifs, des points négatifs et puis. L'hiver par exemple. Tu sais, genre l'hiver, tiens, parle-nous de l'hiver. Comment ça se passe? Moi j'adore l'hiver, je suis plus hiver qu'été, je trouve que l'hiver, voilà, t'empiles les couches, moi je fais l'oignon, j'ai tout le temps froid dès qu'il fait 10 degrés, mais je trouve ça plus facile. Puis même l'hiver, tu le sens moins parce que t'as plein de trucs à faire. Tu peux aller faire du patin, il y a plein de parcs dans la ville où ils créent des patinoires. Ouais. Donc tu peux aller faire du patin, puis les gens se bougent. Mais du coup, c'est plutôt sec, enfin, tu ressens vraiment le froid, enfin, parce que ça descend à moins 30, je crois, moins 20. Ouais, ça dépend des années. Il y a eu des années où c'était moins 30 et quelques ressentis, moins 40, c'est quand il y a beaucoup de vent. Puis des années où ça va être très peu froid, mais il y a beaucoup de neige. Mais après, tu peux faire plein de trucs. On a les équipements pour aussi. Ouais. Tu mets des bonnes chaussures, et puis c'est ce qu'on dit souvent. On passe pas des heures dehors, donc tu fais tes trajets. Après, il y a même il y a plein de festivals dehors. Ouais, puis il y a une vie souterraine aussi. Ouais. Il y a une vie un peu souterraine dans l'hiver. C'est ça, ouais, parce qu'il y a des gros centres commerciaux qui sont tous joints entre eux par des tunnels. En mode suricate. C'est ça. Donc on peut. Après, moi je préfère les petites maisons que les gros buildings. C'est sûr qu'il y a des gros immeubles qui sont carrément ralliés au métro. D'accord. Donc t'en as, ils pourraient ne pas sortir du tout selon où ils travaillent. Après, moi j'aime tellement me balader dans les rues où c'est tout blanc, les maisons. Ouais, ça doit être trop beau. C'est surtout pour nous en France où on n'a pas tout le temps de toutes nos saisons. C'est ça. Moi dès qu'il neige, je sors. Là, c'est bon. Tu sais, genre l'autre fois à Paris, il y a eu une petite neige, t'es en mode waouh, trop bien. Ça a pris une heure même pas, tu sais. En plus, ça devient vite crade à Paris, tu sais, avec la neige. Ça devient tout marron. Ah non, moi j'adore. Moi, il peut neiger 6 mois si je suis contente. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut venir s'expatrier? Déjà de pas écouter ce que vont dire les autres, parce qu'il y a toujours plein de gens qui vont dire oui mais pourquoi tu veux partir, il fait pas ça, voilà. Des moralisateurs un peu à la con, faut pas les écouter. Si t'as envie de partir, c'est ton problème à toi. Ouais. Après, faut pas voir ça non plus comme un échec. Il y en a plein qui disent oui mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Bah tu rentres. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, t'auras essayé. Et... Après, moi ce que je conseille aussi beaucoup aux gens, c'est de venir avant en vacances, de pas tout plaquer en se disant. Montréal ça a l'air cool, et j'ai jamais été, mais on verra bien. Moi j'en vois plein qui me disent ouais, mais ça avait l'air bien, et finalement j'aime pas ça. Ouais, bah. T'es content. Voilà. Après, voilà, j'en ai plein justement qui me disent je suis venue en vacances, j'ai adoré, je vais revenir. Ou inverse, les gens qui sont venus en vacances et qui me disent je voyais pas trop ça comme ça, je sais pas si vraiment. Je suis fait pour ça. Après, moi je leur dis tester d'autres villes. Il n'y a pas que Montréal, parce qu'en général, tous les gens viennent à Montréal. Il y a Toronto et tout. C'est ça, il y a plein de villes. Moi je pense que si je me lasse un peu de Montréal, j'irai vers Toronto. Tu sais, parce que t'as une autre culture, en plus c'est un peu anglophone, donc ça donne une différence. C'est très anglophone en plus. Ça a l'air sympa aussi. Ouais, non, je pense qu'il faut bouger. Après, voilà, il faut choisir aussi sa période. Moi je déconseille toujours de venir s'installer en novembre. Novembre, décembre, parce que tu commences par l'hiver. C'est ça, le mois de novembre il pleut. Il n'y a pas encore neige parce qu'il fait trop chaud, il pleut tout le temps, c'est dégueu. Moi j'en connais plein, ils sont venus en novembre et puis des pluies neige. Ouais, tu m'étonnes. Je dis non, venez en mai. Ouais. Mais parce que la ville elle se réveille, il y a plein de festivals, tu fais plein de trucs, donc non. Mais ouais, faut se lancer. Ouais, franchement, moi je suis le premier à le dire, genre, la vie elle est trop courte, donc si t'as des idées, fais-les. Moi je m'étais dit, j'avais pris un visa, c'était pour 1 an, puis j'étais si j'aime, je reste, si j'aime pas. Parce que maintenant, du coup, t'es résidente, toi. Ouais, moi ça fait 4 ans. Ouais, de rencontrer des gens. Il y a plein de façons de rencontrer des gens, mais il faut pas rester dans son coin. Moi à la base, je suis ultra timide.
Mais j'étais venue avec une amie, donc c'était plus facile. Mais après, j'ai fait du bénévolat. Je suis allée à des soirées de rencontres. Au début, on rencontre des Français parce que c'est des rencontres de Français qui arrivent aussi, qui sont tout seuls. Mais petit à petit, voilà, t'as grandi ton cercle, mais faut pas rester tout seul. Faut rencontrer du monde, faut se bouger. C'est le pire truc, sinon tu vas déprimer. Moi, j'en vois qui, au bout d'une semaine, disent non, mais qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de rentrer. Je dis, bouge, sors, rencontre du monde. Fais des trucs, ouais. Non, à Paris, j'ai des potes qui étaient venus pour habiter là, genre ils squattaient chez moi, puis genre ils disaient rien. Je suis le mec, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, j'ai juste fait 2-3 salons de coiffure pour chercher du taf. Mais t'as fait d'autres trucs, t'as visité un peu? Ouais, non, pas trop, je suis pas très bien. Mais bouge, fais des trucs, à Paris c'est trop bien, il y a plein de trucs. C'est ça, non, je pense qu'il faut se donner les moyens, c'est sûr. Et puis mettre de l'argent de côté. Oui. Ça, c'est un truc énorme. Ne pas venir. En mode. Ouais, avec pas grand chose. Et puis quand on vient avec un visa, ils demandent un minimum. C'est 5000, je crois. Non, même pas. Je crois que c'est 2100 €. Ouais. Donc ça doit faire 3200 $ à peu près. Moi, je conseille toujours de venir avec plus. Moi, je me disais de partir avec entre 6000 et 10 000. Ouais, tu vois, moi en général, je dis minimum 5000. Mais vraiment minimum parce que quand t'arrives, tu veux faire plein de trucs. Ouais, et puis t'as plein de frais en même temps. Tu sais, tu prends ton appart, faut que t'achètes des trucs. C'est ça, des fois tu trouves un meublé ou non, donc faut le meubler, tu dois avancer un loyer, tu veux sortir, et puis sortir ça coûte très vite cher, donc ouais. Et puis si tu viens l'hiver, faut t'équiper, les vestes ça coûte quand même vite cher, les pantalons, les chaussures. Les bottes. C'est ça, donc faut pas venir avec le strict minimum. Moi j'en connais plein qui ont fait ça, et puis au final, ils galèrent un peu. Et prendre une assurance maladie. Ouais, mais ça de toute façon c'est obligé quand tu prends les autres de toute façon. T'es obligé, il y en a après qui arrivent à feinter là, ouais, moi je trouve que c'est la pire idée, mais ma coloc elle s'était plantée un couteau dans la main. Ouais, ça s'est refermé très vite, sauf qu'après elle sentait plus la sensibilité d'un doigt, et quand elle a fait des tests, elle avait pété son nerf. Et c'était 4000 $. Sympa. Et le médecin, en plus le chirurgien lui a dit c'est cash 4000 $. Tu peux même pas payer en plusieurs fois. Non, c'était tu me les donnes là avant l'opération, elle était annulée, j'ai même pas 4000 $. Donc heureusement son assurance a avancé tout, mais sinon elle disait je peux pas me faire opérer. J'ai vu plein d'histoires comme ça. C'est tellement pas rassurant. Non, puis t'arrives à l'hôpital quand t'es expatrié, c'est 160 $ une ouverture de dossier à l'hôpital, plus après on te fait des trucs, une fille elle avait l'appendicite, je crois que ça lui a coûté comme 2 ou 3 000 $. Elle avait plus rien. Alors que nous on paye rien. C'est ça, t'arrives, on t'opère, on t'en vient pas, mais là, non. Moi je pensais que tu restais genre sur la carte vitale française. Non, pas du tout. Non, faut avoir ton assurance privée à tout. Sauf si t'as un truc trop grave, tu peux te faire rapatrier en France peut-être. Oui. Ou je sais pas trop. Mais. De toute façon, il y a un super site qui s'appelle pvtist.net. C'est ça. Et t'as toutes les informations possibles. Enfin, je me posais plein de questions. Déjà, t'as sa chaîne qui est complète, qui t'explique plein de trucs, mais t'as aussi le site pvtist.net qui est vachement complet. Toutes les questions que tu te poses, elles ont déjà été répondues. Il y a un forum, il y a des gens qui te parlent de leur expérience, c'est vachement cool. C'est pas un partenariat avec le site, mais je trouvais que c'était un très bon site. Ouais, non, il est vraiment cool. Moi, à chaque fois, je conseille aux gens d'aller là. Quand on me pose des questions, je dis bon, va fouiller ce site. Si tu trouves pas, tu reviens, mais moi je sais que toutes mes démarches, je les ai fait là-dessus. Ouais, c'est pratique. Je trouve que c'est une bonne vidéo. En plus, ça va être un peu longue, c'est bien, les gens, je pense qu'ils vont l'écouter en fond sonore et tout, ça va être sympa. Sur ce, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Cam parce qu'on a fait une vidéo où on fait une citrouille et j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est plutôt drôle. Vous abonner à sa chaîne parce que elle a du mérite, elle va être connue. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Bye!